tu es carriériste, si tu veux t'épanouir professionnellement ou encore tu veux faire beaucoup d'argent, ta place est en ville. C'est souvent ce qu'on entend dire. C'est peut-être vrai, en partie, mais tout n'est pas noir ou blanc. Dans le contexte actuel, en 2019, la région regorge d'opportunités pour les jeunes finissants ou encore les gens plus expérimentés. On a posé la question aux gens du milieu à savoir si les opportunités étaient nécessairement tous en ville ou s'il y avait des opportunités en région. Voilà ce qu'ils avaient à dire. Bonne écoute. Au niveau de la carrière en région, tu peux avoir une bonne carrière, justement parce qu'il y a un potentiel de développement fou, il y a des assises solides aussi, il y a des secteurs de développement qui sont clairs puis précis. Quand on parle de la forêt, de l'agriculture, du tourisme, il y a des grosses opportunités à avoir. Puis pour faire des bons rapidement aussi, dans la région, il y a un transfert d'expertise qui est en train de se sentir dans ces industries-là. Donc, il y a des personnes qui veulent partir à la retraite. Fait qu'il y a une place pour le dynamisme puis les jeunes. Fait que moi, je pense que... Puis il y a des beaux pôles de formation, justement, en lien avec nos industries. Tu as le cégep de Saint-Félicien, l'UQAC, qui s'adapte beaucoup à la réalité économique puis du milieu. Quand je pense pour le domaine du tourisme avec la technique en tourisme au cégep de Saint-Fé, l'UQAC, qui a un centre de recherche, aussi le LERPA, là, qui est en plein air, qui a un lien avec le tourisme aussi, puis la formation d'intervention en plein air à l'UQAC. Puis qu'on parle au niveau de la forêt aussi, il y a une expertise ici, on le ressent jusque dans la formation. Fait qu'il y a vraiment quelque chose que même les gens peuvent venir se former puis s'établir après, puis avoir un potentiel de carrière intéressante. Bien entendu, tous ces avantages-là, si tu n'as pas de défi professionnel, il manque quelque chose. Puis l'avantage qu'il y a dans des petits milieux, c'est le réseautage. Donc, c'est un petit milieu. Si tu fais des affaires pas correctes, c'est plate, tout le monde le sait, c'est pas long. Mais si tu t'impliques dans des choses que tu aimes, tu te fais connaître dans ton milieu, les possibilités deviennent infinies. On dirait qu'on a des chances qu'on n'aurait pas dans des milieux où les gens ne se connaissent pas. Tu sais, moi, là, je suis devenu directeur général de la chocolaterie des pères trappistes parce que j'ai fait le site Internet des pères trappistes. Tu sais, je connaissais rien à l'agroalimentaire, rien à la production. Puis, eux, ils étaient peut-être précurseurs, là. Quand ils regardaient un CV, là, ils ne regardaient pas tant les compétences que le profil de la personne, donc plus son savoir-être. Eux, ils ont décelé en moi, il faut croire, quelque chose qui fitait avec eux, puis ils m'ont engagé. Donc, les avantages, là, c'est vraiment, pas les avantages, mais la façon de faire ici, c'est de s'impliquer dans différentes choses, de connaître des gens, puis de saisir les opportunités qui se présentent parce qu'il y en a un paquet. Faire carrière en région, bon, c'est réellement possible. Là, on connaît le manque de main-d'œuvre présentement. Puis je dirais, ceux qui ont envie de revenir dans le coin, bien, je pense que présentement, puis dans les prochaines années, il y a beaucoup d'entreprises qui vont être à reprendre. Nous, à la chocolaterie, là, on cherche, oui, des gens avec des compétences, mais beaucoup de savoir-être. Des gens dégourdis, des gens qui ont des projets, qui veulent avancer. Donc, je pense qu'il y a plus de possibilités que les gens pensent, plein d'offres cachées. Puis, j'inviterais tout le monde à venir rencontrer les entreprises, même s'ils ne voient pas de lien au départ. Nous, là, plusieurs fois, là, des gens qu'on a rencontrés là, qui venaient nous porter leur CV, qui passaient des entrevues dans un cadre précis, puis que finalement, on les a engagés dans un autre contexte où on a vu une opportunité avec cette personne-là de développer quelque chose à la chocolaterie. Donc, vraiment, là, lancez-vous. Quand vous êtes ici, impliquez-vous. Je disais à un moment donné, là, t'aimes les animaux, implique-toi sur le conseil d'administration de la commission de protection des animaux, puis peut-être que la personne qui est à côté de toi va être passionnée par le même domaine, mais va être propriétaire d'une entreprise qui cherche quelqu'un ou qui va être une gestionnaire au CIUS ou peu importe. Il y a tout plein de possibilités. Tantôt, je parlais de tourisme, j'ai parlé d'entreprises à reprendre.
Puis les gens d'ici cherchent définitivement des gens qui ont vu ce qui se passait ailleurs, qui ont une vision peut-être plus large du monde, qui ramènent ces compétences-là de l'extérieur, puis ce savoir-être là de l'extérieur. On a besoin de ces gens-là. Il y a plein de possibilités ici. Carrière en région, moi, je le souhaite à tout le monde. Mes amis d'enfance sont dans la région de Québec ou dans la région de Montréal. Il n'y a pas une fois où, quand je les rencontre, je n'essaie pas de les convaincre de s'en venir. Je regarde leur rythme de vie. C'est démesuré. Là. Tout est extrême dans leur cas. Là. C'est les dépenses, le temps, c'est de courir après le temps, le trafic. Moi, je leur dis, vous allez avoir la même carrière. Peut-être vous allez gagner peut-être un petit peu moins. Mais calculez tous les avantages que vous allez avoir. Vous allez être 40 fois plus riche que ce que vous êtes présentement. Élever une famille en région. Puis les carrières sont là. Maintenant, les réseaux de communication font que les distances sont beaucoup, beaucoup réduites. Beaucoup de choses peuvent se faire à distance. Puis il y a quand même des emplois intéressants. Là. Il y a quand même des choses intéressantes qui peuvent se faire en région. Là. Ça, c'est pas inquiétant du tout. On a quand même des bonnes infrastructures. On a des lieux très intéressants là, pour les emplois. Un des gros avantages, selon moi, de la région, c'est de pouvoir vivre en campagne sur semaine. Les gens de la ville vont parler de la campagne la fin de semaine ou vont parler de la campagne durant l'été. En région, on peut se le permettre de vivre à 365 jours par année en campagne. Puis, habiter d'un rang, encore là, on entend beaucoup de préjugés, les fonds de rang, puis, mais selon moi, c'est les plus belles places pour habiter. Là. On alimenté. Comme j'ai des amis, des fois, qui viennent me visiter, puis on est assis, puis on regarde par la fenêtre, puis là, ils me demandent tout, ta cour, elle s'arrête où? Bien, je dis, elle s'arrête à quelque part par là-bas. Mais où précisément? Bien, au bout, là. Bien, au bout où? Bien, je dis, on le voit vraiment pas. Fait que là, j'ai tout le temps une paire de jumelles proches, fait que je sors les jumelles, je dis, regarde où est-ce que tu vois un peu la baisseur. Ah, mais ça n'a pas de bon sens. Bien, j'ai dit, c'est ça. On a de l'espace. Les enfants jeunes, la seule affaire que tu leur dis, c'est va pas par en avant, va par en arrière, puis tu n'as même pas besoin de les regarder. Tu sais qu'ils se rendront pas au bout de la cour. Là. Fait que c'est point de vue espace, là, c'est merveilleux. Là. On peut en profiter pleinement. Là. Puis les paysages aussi. Là. Voir des étoiles, c'est pas juste quand je suis en camping 2 jours par été. C'est à tous les jours où le ciel me le permet de ne pas être couvert. Là. Je peux voir une pluie d'étoiles. Les couchers, levées de soleil, on en profite à tous les jours. Là. Fait que, on les voit un petit peu moins, mais quand on les voit, on arrête puis on se croit chanceux de pouvoir être là où on est. Bon, mon commerce, disons que l'objectif du commerce, comme je le disais, moi j'aime l'entrepreneuriat et j'ai toujours souhaité avoir mon entreprise. Et quand je suis arrivée, quand on arrive, on veut vivre l'intégration, mais la rupture brusque pour l'envie, on est habitué à ce qu'on mange chez nous et il n'y en avait pas dans la région. Donc j'ai décidé, j'ai fait mes cours en lancement d'entreprise et tout ça, puis j'ai décidé d'ouvrir. Ça n'a pas été facile, mais ça s'est fait. Et puis bon, je vends des produits qui viennent d'un peu de partout, des produits qui viennent de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique latine. Je vends des produits d'ici, du Québec, du Canada, du lac Saint-Jean. Donc, je vends un peu de tout ça. Je fais des repas, des plats emportés pour permettre aux gens de découvrir. Je suis en région, une possibilité, enfin, c'est un moyen pour moi de partager ma culture avec ma terre d'accueil. Je fais des repas que des gens viennent chercher. Je fais ça aussi. Oui, il y a quand même des gens qui disent, bon, je vais essayer, je vais goûter. Et puis quand ils essaient, bon, ils adoptent la chose et puis ils viennent de plus en plus. C'est possible de faire carrière aussi. Moi, j'ai étudié à Saint-Hyacinthe, 83, je suis sorti. C'est sûr que pendant un certain temps, j'étais à la ferme avec mon frère ici. Mais depuis 87 que je travaille dans le paragricole. Et c'est possible de faire carrière dans la région, dans l'agroalimentaire. C'est possible de faire dans la grande industrie. C'est possible de faire carrière en enseignement aussi. Il y a des gens qui ont fait des carrières d'enseignement qui ont vraiment été, je dirais, assez épanouis. Par contre, je dirais, en plus de ça, c'est l'équilibre carrière-famille, loisirs, environnement favorable, absence du trafic le matin. Écoutez, tu n'as pas à te poser la question, tu vas être pogné dans le trafic. Moi, je ne me serais pas vu perdre 1h30 par jour dans le trafic à Montréal.
j'aurais eu l'impression, multiplié par le nombre de jours que je travaille, j'aurais eu l'impression de perdre un pan de ma vie. Fait que c'est aussi pour ça que je suis venu rester ici. Puis c'était dans les années 80. Aujourd'hui, en 2020, presque, avec la technologie, la vidéoconférence, tout l'aspect des Internet, moi, je pense que c'est encore plus facile de faire carrière parce qu'il n'y a pas de limite de territoire. Puis on est d'une région qui est assez loin de Montréal. Par contre, on est une région qui est proche de tout le monde. On est proche de toute la Terre, en fait, avec les moyens de communication qu'on a. J'ai travaillé dans le passé avec une entreprise où ce que j'avais eu début des années 2000, en fait, justement pour me connecter, en 2005, pour me connecter avec le centre qui était à Montréal. On avait acheté un équipement de vidéoconférence, mes patrons avaient accepté. Il y avait un investissement qui était fait. Fait que si on avait une question, une relation, une rencontre à faire avec un haut dirigeant de Montréal, on l'appelait puis on était en vidéoconférence aussi bien qu'on est ici aujourd'hui. Fait que c'est pas le limite, je pense, aujourd'hui. Bien, c'est sûr que je peux pas comparer avec quelque chose que j'ai pas, mais je vais te dire ce que j'aime de faire des spectacles en région. C'est moi, j'ai besoin de la proximité des gens. Je pense que là, je réponds à quelque chose aussi qui est très... qui va solliciter quelqu'un qui va s'établir ici. Il va aimer cette proximité-là, je pense. On a un milieu chaleureux puis très proche du monde. Quand je fais des spectacles, bien, je suis chanceuse parce que les gens sont au rendez-vous, puis on partage les soirées ensemble, mais c'est en proximité, c'est en échange. Ça fait partie de mon besoin à moi. C'est peut-être pas ce que tous les artistes répondraient, mais moi... C'est les petites salles, c'est la chaleur, c'est des gens, c'est la proximité. C'est ça, c'est l'échange, dans le fond. Bien, s'il se demande si la région, c'est une place pour lui, c'est sûr que je vais tout avoir les arguments de vente. C'est sûr, je suis vendue. Puis je suis bonne vendeuse quand même. Fait que je vais avoir tous les arguments de vente. Par contre, si c'est un jeune qui veut être carriériste, qui a des objectifs d'aller ailleurs, je vais aussi quand même l'encourager. Moi, ce que je trouve important, c'est qu'on encourage les jeunes à découvrir le monde, mais qu'ils sachent qu'on est là, puis qu'on a quelque chose d'intéressant à offrir avant qu'ils quittent pour un autre monde, pour qu'ils sachent qu'on est là s'ils ont un désir de retour. Parce que souvent, quand on fait l'accueil des nouveaux arrivants, je participe souvent à ces rencontres-là, j'aime dire merci puis bienvenue aux gens qui s'établissent ici, mais j'aime leur dire qu'avec la lunette qu'ils ont, sur le monde qu'ils ont vu, que nous, on n'a pas vu en étant restés ici, ils peuvent nous amener à nous développer. Ils ont une place, ils ont une place à prendre, mais ils ont des idées à amener d'ailleurs. Fait que ça, je trouve ça énormément riche. Fait que je suis bien vendeuse quand même sur s'il veut être convaincu de rester ici, je suis capable. Aujourd'hui, nous avons demandé à Robert Arsenault pourquoi il a osé le pays des Bleuets. Pourquoi j'ai osé le pays des Bleuets? Bien parce qu'il n'était pas question que je finisse ma carrière entourée de béton. Ah non, plus capable du béton des grandes villes, plus capable. Et ma femme était comme moi, hein? Non, on voulait voir du vert, on voulait voir du bleu. On voulait plus voir de gris. Plus capable de voir de gris. Quand on s'est rendu compte qu'il y avait des opportunités d'emploi super intéressantes ici, là, bien, on n'a pas hésité une seule seconde. Pas une. On a même eu l'embarras du choix. Et vous savez quoi? Ben mon fils tripe quasiment plus que nous autres. Son nouveau programme au cégep le motive vraiment. Hey, on a-tu bien fait de dire bye-bye le trafic, puis bonjour à l'air pur, hein? Bonjour la belle vie? Tout ça parce qu'on a osé. Je le vois que vous êtes jaloux. Il y a nettement un avantage du fait que les gens se connaissent, qu'ils sont habitués de travailler ensemble, qu'il y a une force, il y a une force au départ de collaborative, autant au travail, mais aussi, je dirais, en dehors de ça, dans les loisirs. Et ça, c'est très propre, comme on dit, à notre coin de pays. Et ça, il faut se servir de ça comme moteur pour faire marcher effectivement toute la machine, parce que il y a des moyens qui vont être développés là, dans l'avenir et déjà dans les prochains mois. Et pour ça, bien, il va falloir absolument que cette force-là, mobilisatrice, elle soit présente. Moi, là, c'est ma job de rêve, être directrice générale de Portes ouvertes sur le lac, parce que je suis, je dirais, plus dans un dernier droit professionnel de ma carrière.
Et j'ai œuvré beaucoup, évidemment, pour ma région, mais aussi pour le Québec comme présidente de la Fédération des commissions scolaires du Québec. Et donc, j'ai une formation aussi d'ethnologue. Donc, c'est comme si la contribution sociale que je peux apporter, elle embrasse, en fait, tout ce que j'ai vécu pendant mon cheminement. Puis, je trouve ça formidable. L'ethnologie, évidemment, démontrait une curiosité de ma part, une volonté de vouloir connaître comment vivent justement les autres cultures et, comment dire, réfléchir sur toute la question de l'identité de ma propre culture. Mais aussi tout le volet de mon engagement social qui s'est fait beaucoup en éducation. Mais par l'éducation, j'ai travaillé aussi, évidemment, sur la main-d'œuvre et bien d'autres sujets. Et ça fait en sorte aussi que, bien, à travers la direction générale, bien, moi, je le vois comme une forme d'engagement encore et de retour contributif à mon territoire. Bien, la population, effectivement, la population est vieillissante. On en est bien conscient. C'est pour ça qu'on a besoin de ramener des jeunes, de ramener des gens dans la force de l'âge en région pour le développement de nos entreprises. Mais c'est en même temps une belle opportunité pour les gens qui veulent venir faire carrière, venir entreprendre chez nous. Il y a des possibilités immenses. Le taux de placement est très, très élevé pour à peu près tous les cadres d'emploi, tous les postes qui sont disponibles. Il y en a beaucoup d'ouverts aussi. Donc, c'est vraiment beaucoup plus une opportunité de venir travailler puis de venir s'implanter et s'impliquer aussi dans diverses sphères de la société. Il y a beaucoup de festivals, beaucoup d'événements. Un nouvel arrivant qui arrive ici, il y a énormément de possibilités pour s'impliquer et pour se créer un réseau dans notre milieu. On a beaucoup de postes. On sait qu'on a beaucoup de postes ici qui sont ouverts pour des gens avec plus des DEP. Il y a des belles carrières à faire avec des emplois au niveau de DEP, au niveau secondaire, mais aussi au niveau du cégep. Mais pour ce qui est du monde universitaire, il y a aussi des très belles possibilités. J'en suis la preuve vivante. Il y a beaucoup de jeunes qui reviennent ici pour développer des services qui sont avec des postes universitaires, que ce soit en ingénierie, en environnement, en biologie, en génie forestier. Donc, mais il y a aussi des postes de comptables. À peu près toutes les sphères d'emploi peuvent travailler ici. Il y a des possibilités de développement intéressantes, d'autant plus aujourd'hui avec tout ce qui est Internet, tout ce qui est communication, facilité de communication. On peut travailler partout au Québec à partir d'une région comme la nôtre. Mais je répondrais qu'il faut l'aménager, sa place ici. Puis c'est différent, ça dépend dans quel domaine aussi, tu sais. Mais je pense, par exemple, moi j'ai mon frère qui œuvre dans l'industrie du jeu vidéo, qui est président de la Guilde des producteurs de jeux vidéo du Québec. Puis il a signé une entente avec la ville de Roberval pour faire des camps d'été. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réservé le 3e étage du couvent des Ursulines. Puis ils vont résider au spa Chalet Lac-Saint-Jean à Chambord. Puis dans le fond, ils vont passer tout le mois de juillet avec une équipe. Fait qu'il y a plusieurs studios de Montréal qui vont descendre leur personnel là pendant un mois de temps. Fait qu'ils vont pouvoir profiter de la vie sur le bord du lac puis travailler en même temps. Donc avec le télétravail à cette heure, il y a moyen de faire ce genre de compromis-là. Fait que je pense que c'est à développer. On touche de quoi de très intéressant avec cette formule-là. Puis moi, je pense que ça peut être vraiment bénéfique pour l'avenir, dans le fond. Ça regarde bien, comme on dit par ici, parce que c'était ça dans le temps. C'était vraiment la distance qui nous séparait, le problème. Mais à cette heure, avec tout ce qui se passe au niveau des communications, c'est rendu instantané. On n'a plus de raison de ne pas offrir ce genre de milieu de vie-là à des entreprises, par exemple, comme Ubisoft qui se sont installées à Chicoutimi, mais pourquoi pas le faire à Saint-François? Je ne sais pas, tu sais, revitaliser les petites municipalités, ça peut passer par ça aussi. Donc, je ne sais pas sous quelle forme ça peut se passer, mais il va falloir vraiment travailler ce filon-là, je pense, pour ce qui est des opportunités de travail. Mais en même temps, regardez, on ne peut pas faire non plus à semblant que ça va bien aller dans tous les secteurs. Là, tu sais, il y a bien des ingénieurs qui ne pourront jamais travailler ici. Il y a bien des secteurs comme en recherche. Tu sais, c'est difficile de ne pas travailler dans les grands centres en recherche. Ça dépend de ce qu'on veut faire dans la vie. Mais il y a moyen, je pense, de s'improviser ou en tout cas de se tailler une belle place pour vivre, moindrement qu'on a un petit peu de débrouillardise. Bien, moi, je lui dirais, viens d'abord, premièrement, viens voir la qualité de vie que tu vas retrouver. Viens voir le milieu. Si tu aimes moindrement les sports plein air et tout ça, c'est un milieu extraordinaire. J'ai moi-même des étudiants qui sont venus en tant que médecins, avocats, notaires, infirmiers, infirmières.
Alors, ce sont des étudiants, en fin de compte, qui reviennent au bercail, qui ont été chercher leur formation, ils sont revenus. Pourquoi? Parce qu'il y a une qualité de vie à l'intérieur de tout ça. Quand on décide de venir habiter en région éloignée, on laisse beaucoup de côté le facteur stressant. Il n'y en a pas de circulation, il n'y a pas de cette rapidité-là, puis cette espèce de frénésie-là que les grandes villes ont, de toujours aller rapidement, de savoir qu'on va être pris dans la circulation, de ne pas avoir le temps de revenir dîner à la maison parce que c'est trop loin. Tout ça, ça vient beaucoup jouer dans la balance parce qu'on a plus le temps de profiter. On a des grands espaces, on peut profiter de la nature, puis cette heure-là qu'on ne prendra pas dans la circulation le soir, bien, moi, je le prends pour aller pêcher en revenant du travail avec ma famille. Puis je trouve que dans la balance du pour et du contre, sans aucun doute, c'est vraiment gagnant. Quand je suis arrivée au Lac-Saint-Jean il y a 5 ans, moi, je suis traductrice. Les gens me disaient beaucoup « Ah, traductrice en région, tu vas trouver le temps long, tu vas traduire quoi? » Finalement, maintenant, avec l'accessibilité qu'on a à tout avec l'informatique, entre autres, c'est vraiment facile. Ça a été facile pour nous d'installer notre entreprise ici, puis d'avoir accès encore aux clients des grandes villes de Montréal, de Québec, de Gatineau. Donc, ça n'a vraiment pas été un frein justement à ma carrière. Puis, je pense qu'en étant dans un petit milieu, les gens reconnaissent beaucoup nos compétences. Il y a beaucoup de bouche à oreille, donc on se fait beaucoup approcher. Moindrement qu'on a une compétence qui sort un peu du lot, les gens vont venir vers nous, vont demander nos services. En ayant des compétences spécifiques, les gens vont venir vers nous, vont nous demander beaucoup nos services. Puis c'est ce que j'aimais beaucoup du fait d'habiter ici en région. Aujourd'hui, nous avons demandé à Marie Desmeules pourquoi elle a osé le pays des Bleuets. Pourquoi j'ai osé le pays des Bleuets? Ben ouvrez-vous les yeux, gang! Avez-vous vu ça? On se croirait carrément sur le bord de la mer. Il n'est même pas 8 h du matin, puis je viens de me taper un trip trop fou en kayak, là. Puis dans même pas 20 minutes, je vais être rendue à la job. C'est pas assez malade pour vous autres? Oh, attendez, faut que je prenne une photo de ça pour ma belle-sœur, qui doit sûrement être en train de perdre son temps dans le trafic en respirant une bonne dose de smog. Hashtag déjeuner sur le lac. Je pense à toi. Elle va tellement être jalouse, là! Non, mais sérieusement, c'est pas la belle vie, ça. Tout ça parce que j'ai osé. Durant mon bac en sciences de consommation à l'Université Laval, souvent les professeurs disaient que ça serait difficile dans mon cas, parce que moi, je regardais mon plan de carrière, puis ils me disaient que ça serait difficile de me replacer en région. Donc, ils disaient que les opportunités d'emploi étaient plus à Québec, Rive-Sud, les grands centres, bien entendu, là, Montréal aussi. Puis, c'était le cas. C'est vrai que c'est difficile de trouver des postes, mais c'était plus en 2009. Ça prend un bon timing. Puis, j'en ai eu des timings, tout à fait. Puis, quand je l'ai eu, mon timing, je l'ai pris. Puis, je suis là maintenant en 2009. Il y en avait eu d'autres au courant des 10 dernières années que j'étais là-bas, mais c'est juste que j'étais pas prêt à mon retour. J'étais bien établi dans ma municipalité à Saint-Agapi. Mais il y en a toujours eu des opportunités en marketing ici. Puis, c'est tout autre de faire du marketing en région parce que on touche à tout. Donc, on n'est pas simplement dans telle sphère du marketing. On n'est pas qu'en marketing événementiel. On ne fait pas que du marketing, du web marketing. Ici, un marketing, puis par exemple, un marketing au village Val-Jalbert, il faut toucher à toutes les sphères. Il faut toucher aux ventes, aux relations clients. Il faut toucher aux réseaux sociaux. Il faut toucher au positionnement de l'attrait. Il faut même développer des nouvelles activités en lien avec le positionnement de l'attrait. Tout ça en ayant la pensée marketing à la tête. Donc, c'est un marketing multidisciplinaire, tout simplement, qu'on peut faire en région, qui est aucunement monotone et si on veut, constant. Là. Donc, c'est ce que j'adore. Donc, moi, ce que je dis, c'est que là, à partir du moment où nous, tu vas venir travailler dans le milieu, tu vas avoir un emploi, bien, le reste, en plus d'avoir un emploi, tu vas avoir toute une qualité de vie. Puis, comme je vous dis, moi, je sens beaucoup que les jeunes familles, les gens recherchent beaucoup ça. Donc, dans le fond, ça fait un excellent atout là, quand on met les deux ensemble. Je pense des manières de s'épanouir ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis surtout dans le comté Roberval. Pour moi, je pense qu'il y a des opportunités qui s'offrent. L'esprit entrepreneurial est important ici en région. Il y a des entreprises, en quelque sorte, qui recherchent de la relève. En fait, il y a des opportunités d'emploi un peu partout. Oui, en effet, peut-être que les salaires ne sont pas aussi importants que Montréal. Mais cependant, la qualité de vie qu'on a ici
Et le coût de la vie qu'on a ici est beaucoup moins important qu'à Montréal ou bien qu'à Québec. En fait, si vous voulez, en tout cas, moi je trouve qu'on a des opportunités d'emploi qui sont intéressantes, on a une qualité de vie qui est intéressante. Puis pour faire une famille, en tout cas, pour avoir une famille, je pense qu'ici, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est la région qui est idéale. Donc, avoir une belle carrière en région, c'est très, très intéressant. Je vous dirais également, du point de vue des organisations, il y a quelque chose qui fait vibrer présentement nos organisations. Elles ont le souci, justement, d'ouvrir ces possibilités-là à leurs employeurs, à leurs employés, pardon. Donc, elles mettent en place des innovations, des systèmes de reconnaissance, des dispositifs amenant les gens à toujours développer leurs compétences en continu, en les reconnaissant. Si je prends l'exemple de la commission scolaire du PDBluet pour lequel je travaille, bien, il y a toujours une banque de relève qui roule. Ce qui fait en sorte que lorsqu'on a l'impression qu'on porte en nous des compétences de gestionnaire, bien, l'organisation nous dit tout de suite, avant même que s'ouvre un poste, on va regarder si c'est possible pour toi d'accepter un poste de gestionnaire. Donc, on va aller valider finalement si tu portes les compétences initiales. Et si oui, on va même t'offrir la chance de participer à un plan de formation, de développement des gestionnaires et de développement personnel. Donc, on a accès à des formations, on a accès à des cours, à des séances de perfectionnement, avant même d'obtenir notre propre poste de gestionnaire. Ce qui fait en sorte que lorsqu'on arrive en poste, on est beaucoup plus outillé et l'organisation est plus outillée également à nous accueillir parce qu'elle connaît nos besoins. Elle sait comment faire en sorte que l'expérience soit positive et gratifiante pour tous. Aucune excuse ne peut permettre à un jeune de ne pas venir faire carrière en région. Avec l'interconnectivité qui secoue le Québec présentement, toutes les possibilités d'emploi sont sur la place. Et puis, si on se ramène au discours qui dit que 47 % des emplois de demain n'existent pas, eh bien, justement, viens faire ta place. Ça va être beaucoup plus facile pour toi de te distinguer, de te démarquer et de bâtir la carrière que tu souhaites, de dessiner ta place à l'intérieur de ton domaine professionnel que si tu es noyé dans la masse. Ici, tu vas toujours demeurer une personne à part entière et il y a toujours quelqu'un qui va être en mesure de reconnaître et de considérer ton apport. C'est ça la beauté de la région. Je vous dirais Pays des Bleuets en un mot. Hey, c'est une question piège, ça, hein? Opportunité. Enracinement. L'épanouissement. Authentique. Familial. La fierté. Je dirais cœur. La proximité. Le caractère. Des gens sympas. La pureté. Avenir. Grandiose. Dynamisme. Extraordinaire. C'est juste du gros bonheur. Le Pays des Bleuets, pour moi, c'est chez moi.